to seal that room. I'm gonna try to remove one. No! Alien Earth a présenté l'équipage du Maginot. Certains auraient pu être très à l'aise avec l'équipage du Prometheus, tout en laissant une énorme question en suspens. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. L'épisode 5 d'Alien Earth était un flashback sur la cause du crash du Maginot. Il nous a enfin présenté l'équipage du vaisseau Weyland-Yutani. L'un de ses membres d'équipage présente des similitudes importantes avec les personnages de Prometheus. Bien qu'un saboteur ait collaboré avec Boy Cavalier à bord du Maginot, l'équipage du vaisseau a également commis un nombre considérable d'erreurs qui ont entraîné leur mort. Par exemple, Zaveri a fait un travail épouvantable en tant que capitaine par intérim. Personne n'a écouté les conseils de Moreau en tant qu'officier de sécurité et Malakith a bu de l'eau contaminée sans le savoir. Toutefois, un membre d'équipage était le principal responsable. Shibuzo, l'officier scientifique du Maginot, était sans conteste la personne la plus terriblement stupide de l'équipage du Maginot. Malgré sa formation de scientifique et de biologiste, Shibuzo semblait n'avoir jamais entendu parler d'un protocole de sécurité, et encore moins savoir comment le suivre. Shibuzo a donné aux formes de vie extraterrestres toutes les chances de s'échapper et n'était même pas la saboteuse. Si l'on suit l'ordre chronologique, Shibuzo menait des expériences sur des formes de vie extraterrestres hostiles dans un laboratoire vraisemblablement stérile. Malgré cela, elle ne portait aucun équipement de protection individuelle, mangeait et buvait en manipulant ces formes de vie et ne surveillait aucun de leurs contenants. C'est la base de la sécurité en laboratoire. Les laboratoires de chimie des lycées ont de meilleurs protocoles. Ce ne sont là que des erreurs fondamentales de Shibuzo. Elle a ensuite oublié de verrouiller complètement le couvercle du conteneur de l'espèce 19, alors qu'elle savait qu'ils étaient carnivores et pouvaient escalader les parois vitrées. Plus tard, elle a oublié de verrouiller le réservoir de Thiocellus à sa place. Et elle a complètement ignoré l'alerte automatique indiquant qu'il n'était pas verrouillé. Certes, elle avait appris la mort d'un membre d'équipage et était distraite. Mais cela n'excuse cependant pas une violation aussi grave des procédures de sécurité. Shibuzo est censée être une biologiste professionnelle engagée par l'entreprise la plus riche de l'histoire de l'humanité pour une mission de la plus haute importance par la PDG de Weyland-Yutani. Mais elle possède les connaissances en sécurité de laboratoire d'une adolescente de 14 ans. Il est franchement surprenant qu'il ait fallu un saboteur pour qu'un spécimen du Maginot s'échappe. Vu la façon dont Shibuzo dirige son laboratoire, quelque chose aurait dû percer le confinement dès le premier jour. Même Raïm, un médecin qui refuse d'utiliser un masque lorsqu'il pratique une chirurgie ouverte, a un meilleur sens de l'autopréservation et du protocole de sécurité que Shibuzo. L'incompétence franchement surprenante de Shibuzo la rapproche beaucoup des scientifiques de Prometheus. Comme Shibuzo, les scientifiques de Prometheus étaient stupides. Ils exploraient des mondes étrangers, interagissent avec des formes de vie extraterrestres non identifiées et bien plus encore, sans la moindre précaution. Tout comme Shibuzo, ils étaient censés être des scientifiques professionnels, mais ils faisaient preuve de l'insouciance d'enfants. L'incompétence de Shibuzo a cependant mis en lumière un aspect de la saga Alien qui rend les péchés de Prometheus plus faciles à accepter. Alien a toujours compté sur des idiots. La saga entière a été portée par des têtes brûlées et des incompétents qui bravent les protocoles de sécurité et donnent aux xénomorphes toutes les chances du monde de se déchaîner. Les personnages de Prometheus sont ridiculement incompétents compte tenu de leur qualification, car le scénario exige qu'ils soient d'une incompétence presque comique pour que les xénomorphes soient découverts, incubés et libérés accidentellement. Il en résulte que certains des plus grands esprits scientifiques de la planète font n'importe quoi. Résultat, un groupe d'experts qui est tout sauf un groupe d'experts. Dans le premier Alien, personne, à part Ripley, ne voulait appliquer les mesures de quarantaine lorsque Kane était infecté. Dans Aliens, tout le monde sous-estimait les xénomorphes et commettait de nombreuses erreurs, comme l'utilisation de munitions explosives. Dans chaque film Alien, on trouve au moins un imbécile qui donne aux xénomorphes l'occasion de tuer tous ceux qui se trouvent sur son passage. Étonnamment, l'équipage du Maginot est en réalité parmi les moins coupables de ce crime. Contrairement à la plupart des autres membres de la saga Alien, ils ont suivi le protocole. Dans une certaine mesure, lorsque Bronski a été infecté par un facehugger, ils l'ont plongé dans un sommeil cryogénique. Ils n'avaient aucun moyen de savoir que le facehugger pouvait rester éveillé par des températures négatives. Ce n'est donc pas vraiment leur faute. Aussi agaçant que cela puisse être, les erreurs commises par les individus lors de la manipulation de formes de vie extraterrestres hostiles sont un élément central d'Alien. Non seulement c'est un élément récurrent de l'intrigue, mais cela reflète également le message principal de la saga. Il existe des choses que nous ne comprenons pas et qui sont plus dangereuses qu'on ne l'imagine.
l'imagine, Alien Earth le démontre mieux que la plupart des films aliens. Tout au long de la saga Alien, nous avons vu de nombreux équipages capturer toutes sortes de formes de vie extraterrestres, mais le succès de l'équipe Maginot est particulièrement déroutant. Non seulement ils ont réussi à acquérir un facehugger, mais ils ont également capturé le T-Ocellus, le D Plumbicar, deux créatures connues sous le nom d'Espèce 19 et 64, et un extraterrestre anonyme ressemblant à une mouche. Capturer tous ces spécimens dans leur habitat naturel aurait représenté un défi de taille, et compte tenu des faiblesses de l'équipage, de nombreuses questions subsistent quant à leur réussite. Il ne semblait pas avoir beaucoup de connaissances préalables sur ces créatures, comme l'a clairement démontré la fin chaotique de l'épisode 5. Elles n'étaient pas non plus particulièrement doués au combat. Certes, la durée de leur mission de 65 ans leur a laissé amplement le temps d'explorer différents environnements et de croiser divers extraterrestres. Toutefois, si la durée semble plausible, l'idée que ce groupe ait réussi à approcher et à emprisonner des êtres aussi avancés semble plutôt tirée par les cheveux, au vu de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Lorsque le sabotage s'est déclaré sur le vaisseau Maginot, tout a semblé s'effondrer, seul Moreau semblant vaguement équipé pour faire face à l'urgence. Par conséquent, je reste perplexe quant à la possibilité que ces créatures aient pu atteindre le vaisseau, après avoir constaté à quel point les autres personnages étaient mal préparés face à ces menaces terrifiantes. Vu l'immense incompétence dont fait preuve l'équipage, il est difficile de croire que ce groupe ait réussi une mission de découverte aussi réussie. Bien que les choses se soient gâtées quelques semaines avant leur arrivée sur Terre, tout semblait s'être plutôt bien passé jusque-là, mais je ne sais pas comment. Les décisions de Shibuzo semblent être des erreurs d'amateurs. Elle n'était cependant pas la seule coupable, car la décision de Rahim de ne pas porter de masque lors de l'opération de Malakith a entraîné leur mort, ainsi que celle de Shibuzo, qui aida l'opération. En tant que capitaine par intérim, Zaveri s'est également complètement figé face au conflit, ne survivant que parce que la créature oculaire a combattu le xénomorphe par surprise. Moreau se sentait le seul à bord, préparé à ces circonstances difficiles, mais il était également prêt à sacrifier l'équipage pour protéger les sujets de test, et son manque d'empathie suscitait la méfiance au sein du groupe, tout comme le comportement étrange de Teng. Ajoutez à cela la présence d'un saboteur à bord du Maginot, et cette mission était vouée à l'échec. Inévitablement, tout s'est effondré, mais le fait qu'une équipe aussi défaillante ait réussi à acquérir toutes ces créatures relève du miracle. Il n'y a qu'une seule explication à leur réussite. Avec autant d'extraterrestres récupérés par l'équipage, il semble inévitable que de nombreuses personnes aient perdu la vie en tentant d'attraper ces créatures complexes. Lors d'un repas, il a été mentionné que le groupe avait effectivement perdu plusieurs membres lors de la récupération de ces formes de vie complexes, mais le nombre de morts pourrait avoir été bien plus élevé que prévu. Il semblait y avoir de nombreuses capsules de cryosommeil inoccupées, ce qui représente bien plus de victimes que celles qui étaient éveillées lors de l'épisode 5. De plus, il semble que la plupart des survivants n'étaient pas bien entraînés au combat et au conflit, ce qui signifie que la majorité des personnes responsables de la capture de ces créatures sont probablement mortes en tentant de les contenir, les autres ramassant les morceaux. Les similitudes entre Moreau et Ripley suggèrent qu'il a peut-être accompli une grande partie du travail, comme en témoigne le fait que le cyborg ait réussi à neutraliser un xénomorphe adulte plus tôt dans la saison. Cependant, il avait probablement encore besoin d'aide, et compte tenu de la taille du vaisseau, on peut supposer que le nombre de victimes lors de cette mission était déjà très élevé. Si tel est le cas, on peut se demander pourquoi l'équipage n'a pas fait preuve de plus de prudence avec ces extraterrestres, après avoir vu ou entendu parler de leurs capacités. Mais Moreau étant le seul survivant connu de l'équipage, nous n'aurons jamais la réponse. La saga Alien est donc remplie d'incompétents, mais en même temps, qui aimerait se retrouver avec des gens que tu ne connais pas dans une boîte en fer, dans l'espace? Bref, moi, j'irai pas personnellement. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu irais dans l'espace? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.